Moi, je suis passé de ce malaise, d'un profond malaise, au doute. C'est-à-dire que en 2007, là, c'est à ce moment-là que il y a eu ce déclic. C'est-à-dire qu'en 2007, avec mes collègues Christophe Labbé et Olivier Rocassin, on a accès à un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, une note ultra confidentielle qui essaie de comprendre le rôle qu'ont joué les médecins et les acteurs de santé dans l'affaire Outreau. Pourquoi? Parce que aucun signalement n'a été fait à l'époque par les médecins, aucun signalement de violence, de maltraitance physique comme sexuelle. Donc l'IGAS essaie de comprendre pourquoi. Et là, patatras. Je veux dire, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le rapport montre que chez 5 enfants, dont les parents ont été acquittés, c'est-à-dire ça touche 2 familles, eh bien, il y a des indices évocateurs d'abus sexuels. On fait une page et c'est, je veux dire, ça passe complètement inaperçu. C'était pas audible. Outreau est devenu une référence qui pèse sur tous les tribunaux. Une évolution dénoncée en février 2011 lors d'un colloque à la faculté d'Assas-la-Sorbonne. Je dirais que l'impunité d'un agresseur sexuel aujourd'hui est garantie lorsque cet enfant a moins de 3 ou 4 ans. Ça, c'est la réalité judiciaire au jour d'aujourd'hui. Je veux dire vraiment avec force que la sacralisation de la parole de l'enfant, c'est un mythe. Ça n'a tout simplement jamais existé. Et prétendre que Outreau en serait la manifestation, ça, c'est pas un mythe, c'est une aberration. Parce que, quand même, il faut dire les choses pour ce qu'elles sont. Jamais, comme à Outreau, la parole des enfants n'a été à ce point piétinée. L'affaire dite d'Outreau a marqué un recul considérable dans l'évolution du droit des enfants, comme le souligne Gérard Lopez, psychiatre et expert devant les tribunaux.